Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes montre en main. Vous avez prévu de partir pour les ponts de mai ? Prudence si vous prenez le train. Sudrail et la CGT ont déposé des préavis de grève pour la semaine du 5 au 11 mai. De son côté, la SNCF a informé les usagers que le trafic des trains TGV Inouï et Ouigo pourra être perturbé durant cette période. Capital fait le point sur les prévisions de circulation chez la SNCF. Les fleuristes en colère. Demain jeudi, vous achèterez peut-être le traditionnel bouquet de muguet du 1er mai. Ce jour-là, les particuliers et associations sont autorisés à vendre cette fleur sur la voie publique. Un privilège qui fait tiquer la Fédération française des artisans fleuristes. Le 1er mai, jour férié chômé en France, les fleuristes n'ont en effet pas le droit de faire travailler leurs employés. Une proposition de loi pourrait mettre fin à cette situation que la profession juge aberrante. Les aides de la CAF revalorisées. En mai, comme chaque nouveau mois, plusieurs évolutions vont impacter vos finances. Si le RSA, la prime d'activité ou encore l'allocation spécifique de solidarité ont été augmentés de 1,7% en avril dernier, ce n'est que le 5 mai que cette hausse sera visible sur votre compte en banque. Prix du gaz, déclaration de revenus, bourse des étudiants, tous les changements sont à retrouver sur notre site. Mauvaise nouvelle pour le livret A. Aujourd'hui, son taux de 2,4% est une aubaine pour les 57 millions de Français qui possèdent ce produit d'épargne défiscalisé. Mais ces derniers doivent s'attendre à une chute de rendement au 1er août. Pourquoi ? Les deux indices pris en compte dans le calcul du taux du livret A, à savoir l'inflation et les taux interbancaires, sont en baisse. À quel taux s'attendre ? Notre journaliste Thibault Lamy vous répond. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.